Donc, amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour votre extension de cette guidance donc, du mois de mai-juin 2024. Et bien tout de suite, allons au cœur du sujet avec un autre tirage de breloques et donc des informations complémentaires, supplémentaires, conseils, un message ou conseil de vos guides pour ces 2 mois à venir. Allons-y. Alors, ce que l'on nous dit d'une manière générale, c'est qu'il y a vraiment une situation qui se débloque, il y a quelque chose qui était une situation qui était difficile. Et donc ici, nous avons le bonhomme de neige qui est en plein milieu, au centre donc, de ce plateau, qui nous dit que quelque chose était vraiment figé. Quelque chose qui était figé, c'était quelque chose qui est difficile, puisque nous retrouvons ici le diable avec le fantôme et la montagne. Donc une situation très compliquée et douloureuse pour vous, qui était quelque chose qui était complètement figé, et qui ne voyait pas vraiment d'issue favorable. Mais ce que l'on nous dit aussi, ce que vos guides vous disent, c'est qu'il y a un clair retour. Ici, nous voyons ici la flèche avec la lettre qui est ici. Nous avons un clair retour d'une communication qui est vraiment, avec l'outil qui est là, qui nous dit que c'est une communication de transformation, quelque chose à se transformer par rapport à cette situation qui était bloquée, quelque chose se débloque. L'on nous dit ici que la transformation vient ici, puisque nous avons ici la tête de mort qui est ici, qui est l'équivalent de l'arcane sans nom, enfin la carte de la transformation, côte à côte avec le papillon. Donc ce que l'on nous dit, c'est qu'effectivement il y a de la prise de hauteur qui a été faite avec l'avion qui est ici, une prise de hauteur, prise de distance sur cette situation qui était bloquée, et elle se transforme. Donc on nous dit clairement que ce qui était bloqué dans votre vie, alors encore une fois, aussi bien au niveau personnel que professionnel par exemple, eh bien, cette chose qui semblait insurmontable, eh bien, se débloque et se transforme favorablement. Ce que l'on nous dit ici aussi avec le symbolique de la petite sorcière qui est ici, ce que l'on nous dit, c'est que ça se débloque un petit peu comme par magie. Parce qu'effectivement, cette situation semblait tellement, je dirais, compliquée et inextricable que d'un point de vue purement rationnel, il n'y a pas forcément d'issue possible. Mais, comme par enchantement, parce que l'univers on a décidé autrement, ou parce que voilà, les choses doivent se passer ainsi plutôt, je ne sais pas comment dire ça, ça se débloque très clairement, hein, là on le voit, cette communication qui vient vers vous, symbolisée par cette lettre, et qui débloque effectivement cette situation. On me dit clairement ici aussi, avec ces personnages qui symbolisent la relation, hein, qui est à côte avec le bonhomme de neige. Donc quelque chose dans cette interaction, aussi bien avec une personne qu'un groupe de personnes, qui était complètement figé, eh bien retrouve une harmonie. Hein. Avec la seringue qui est ici, on nous dit que cette relation guérit de cette problématique qu'il y avait. Il y a vraiment cette notion de guérison. Avec l'étoile ici, on nous dit effectivement que cela répond à vos prières, parce que la situation était compliquée, mais effectivement, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est un espoir que vous aviez, que ça s'arrange, et puis, voilà, ça restait, la situation semblait tellement tellement compliquée et inextricable que finalement, ça ne pouvait être qu'un espoir. Mais voilà, vous avez su garder la foi quelque part en vous, cette petite touche de foi en vous disant, oui, peut-être qu'un jour ça pourra s'arranger, j'en serai heureux. Et bien voilà, donc il y a cette notion de guérison parce que ça vient vers vous et on nous dit vraiment qu'il y a un épanouissement avec la petite fleur, c'est quelque chose qui vous met en joie. Ce que l'on nous dit ici aussi, c'est que cette guérison vient du fait qu'effectivement avec le livre et puis là ici la fiole du laborantin, hein, donc de l'expérience et de la mesure, ce que l'on nous dit, c'est que vraiment la situation a été étudiée pour qu'elle puisse guérir. Hein. Donc c'est en résonance finalement avec la première partie, avec la guidance que vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce qu'on a étudié la situation, ce qui ne fonctionnait pas, qu'aujourd'hui on peut guérir de ce qui ne fonctionnait pas. Hein. Il y a vraiment cette notion de guérison et c'est quelque chose qui apporte vraiment une paix durable avec le signe de l'éternité qui est ici. Voilà, on a compris de ses erreurs, on a compris de ce qui ne fonctionnait pas et maintenant on guérit de quelque chose pour quelque chose qui s'inscrit dans le temps. On a la clé qui est ici, on a la clé du succès de la résolution de ce problème, cette problématique qui bloquait tout ici que nous retrouvons, hein, et puisqu'on voit que effectivement la problématique est en ligne avec, je dirais, la clé. Et ici, nous avons la carte de l'escargot et de la coupe de champagne qui nous dit qu'on s'inscrit dans quelque chose de durable. Hein.
c'est une réussite, pardon, avec le champagne, pardon. Oui, le champagne, c'est une réussite qui est durable, qui prend son temps pour s'installer, hein, parce qu'évidemment, quand on a il y a quelque chose de très lourd qui est ici dans la problématique qui a plombé cette situation. Donc après, il faut reconstruire, il faut renaître de ses cendres. Voilà, c'est pas en un claquement de doigts. Voilà, on ne sait plus, enfin, ça n'allait pas, etc. Puis du jour au lendemain, tac, on se fait la bise, tout va bien, etc. Redémarrons. Voilà, enfin, on n'est pas au pays des bisounours. Donc voilà, il y a une volonté de guérir. Les choses se font. C'est vraiment la clé de la résolution du problème. Et donc voilà, pas à pas, tranquillement mais sûrement, piano sano, on s'achemine vers le succès de l'épuration, la guérison de cette problématique. Et là, on nous dit vraiment avec la boussole qui est ici, eh bien oui, que c'est un nouveau cap. C'est un nouveau cap qui s'installe, une nouvelle boussole, donc un nouveau cap dans cette relation, dans ce qui ne fonctionnait pas. C'est vraiment un renouveau. Donc ce nouveau départ est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour vous, pour ce mois, quelque chose qui va vraiment être marqué d'une pierre blanche ce mois de mai pour vous. Et nous allons regarder maintenant, avoir des informations complémentaires, encore un message, un conseil de vos guides, message conseil de vos guides face à cette situation. Que nous dit-on ? Alors, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Oui, c'est très beau ce que vous disent vos guides à travers ce message. Eh bien, je reprends ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que la résolution de ce problème qui vous tient à cœur, effectivement, nous avons la symbolique de la petite sorcière, comme je vous le disais, ça s'est passé comme par magie, comme par magie. Mais en fait, c'est que vous avez tellement su garder finalement au fond de vous cette foi, cet espoir que les choses finalement se décantent, s'arrangent, alors que d'une manière purement rationnelle, eh bien, effectivement, il n'y avait pas forcément d'issue, mais vous avez tellement su garder cet espoir en vous que vous avez fait travailler en fait votre puissance créatrice. Voilà, c'est-à-dire que par le phénomène de la loi d'attraction, vous avez tellement souhaité la résolution de ce problème et finalement c'est quelque chose qui était tellement vrai en vous, vous avez été tellement aligné dans ce désir que les choses s'arrangent alors que bon, d'un point de vue concret c'était très compliqué, que finalement l'univers répond à ce que vous avez projeté. Voilà, et ce que cela nous dit aussi, c'est que vos guides vous disent, c'est que cette expérience, elle est là aussi pour être une leçon pour vous dire, oui, regarde, tu as cette capacité de pouvoir faire venir à toi de belles choses, pourvu que tu sois axé en vérité dans ton cœur pour que ça arrive vers toi. Donc en fait, c'est une leçon spirituelle que vos guides vous transmettent à travers la résolution de ce problème. C'est pas simplement, ben voilà, tac, ça se résout, puis je passe à autre chose. Ça va beaucoup plus loin, puisqu'effectivement, tout ce qui se passe dans la matérialité n'est que le reflet de la spiritualité. Il y a le spirituel et ça s'ancre dans la matérialité. Voilà, donc c'est pour cette résolution de ce problème est une invitation de vos guides pour que vous preniez conscience de votre pouvoir créateur en tant qu'individu. On a tous ce pouvoir-là, cette capacité d'attirer à nous, par la loi d'attraction, ce dont on a besoin dans notre vie, pourvu que ce que nous projetons soit projeté en vérité et avec notre cœur et toute notre âme. Donc c'est une leçon spirituelle, hautement spirituelle, que vos guides vous transmettent à travers cette expérience. Cela va beaucoup plus loin. C'est très très beau, donc c'est une prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est en résonance avec effectivement ce que nous avons vu dans votre état d'esprit et dans la première roue des breloques, dans votre état d'esprit et spiritualité. Il y a cette nouvelle prise de conscience de vous-même. C'est ça qui se passe ce mois-ci pour vous. Et vous vous découvrez sous un nouveau jour, vous ressentez davantage vos perceptions s'ouvrent, s'amplifient, puisque vous voyez davantage, vous comprenez mieux, vous voyez mieux en transparence l'âme des personnes qui vous entourent, entre autres, et c'est ça que vos guides vous transmettent, c'est que quelque chose s'ouvre en vous, quelque chose de grand, quelque chose de beau, et vous pouvez réaliser aussi que vous avez ce pouvoir créateur, de création, donc
c'est quelque chose d'assez immense qui vient vers vous pour ce mois-ci, hein. Je vais toutefois également lire le message de cette carte oracle. Voilà, donc cette carte oracle vous dit ceci, donc l'enseignement de cette carte. Qu'elles soient positives ou négatives, nos pensées sont des informations qui émettent des fréquences de même nature. Depuis notre esprit, elles circulent dans notre corps, se connectent à nos émotions, ce qui les rend vivantes. Envoyées dans le monde subtil, elles redescendent sur le plan physique, où elles se matérialisent. Aussi, les situations, comme les rencontres, sont des extensions de notre propre énergie. Nous disposons d'un immense pouvoir de manifestation. Cette carte met l'accent sur le pouvoir de vos pensées et ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Votre mental crée en permanence et votre situation actuelle en est le fruit. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en saisir toute la magie pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une réelle aptitude de création et grâce à votre imagination, vous êtes en résonance avec l'intelligence du monde. Voilà, c'est ça qui vient vers vous pour ce mois-ci. Il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est immense, c'est-à-dire que d'un seul coup, boum, un monde s'ouvre à vous, vous réalisez votre capacité, qui vous êtes vraiment de manière très subtile et très intime, de qui vous êtes en tant qu'être humain, de vos capacités encore, je dirais, inexplorées, inexploitées en tant qu'être. Voilà. Être humain, c'est pas manger, boire, dormir, dodo, puis next. Voilà, on est beaucoup plus vaste que ça. Et vous touchez du doigt, ce mois-ci, Amis Vierges, cette capacité, cette immensité de ce qu'un être humain peut être. Voilà, c'est absolument magnifique, cet événement qui vient vers vous, hein. C'est très, 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 très beau. Voilà, Amis Vierges, pour cette extension de vidéo. J'espère que ces messages ont résonné en vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.